Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur ce jour pour l'être et le mouvement. Pour sa grâce infinie dans chacune de nos vies. Le Seigneur a permis que nous nous soyons là et que toi aussi tu sois là en ce moment-là pour écouter la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ l'a dit à Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour des choses périssables, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimé, suis-nous très bien ce soir, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Alors cette parole est pour quelqu'un. Si tu fais partie, dis Amen. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons encore en ce jour pour ta grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Père, oh, c'est vraiment une grâce que nous ne méritons pas. Mais par ta grâce, Père, nous sommes à tes pieds pour parler de ta part et pour recevoir aussi de ta part. Éternel Dieu des armées, que cette parole soit une source de bénédiction pour plusieurs. Que cela soit une semence, Seigneur Jésus, qui va germer, qui va porter des fruits. Des fruits en abondance et qui va demeurer. Éternel Dieu des armées, viens prendre le contrôle. Que cette parole bénisse plusieurs. Que cette parole, Seigneur Jésus, vivifie plusieurs. Que cette parole renouvelle plusieurs. Éternel Dieu des armées, viens prendre le contrôle de toutes choses pour qu'à la fin la gloire puisse être donnée à ton nom. Merci Père parce que tu le fais dans la vie de quiconque nous écoute et nous voit aussi. Dans nos suprêmes et excellents de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu es en train de connaître ta saison. Nous parlons bien sûr de la saison dans chaque domaine, mais particulièrement la saison dans laquelle nous sommes parvenus en ce monde. Et bien aimé, les prophéties concernant l'avènement de Jésus-Christ se passent aujourd'hui sous nos yeux dans notre génération. Alors chacun peut dire que mais quelque chose est en train de se passer, mais quelle est la chose? Laisse-moi te dire que le Créateur de toutes choses est sur le point de revenir dans ce monde. Il était venu une fois dans ce monde en tant qu'agneau. Pour venir nous sauver. Mais cette fois-ci, il ne vient plus en tant qu'agneau. Mais il vient en tant que juge. Pour juger l'œuvre de chacun. En bien ou en mal. Oh bien-aimé. Nous sommes à un temps de préparation comme nous le disons souvent. Parce que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Beaucoup pensent que le monde est en train d'aller comme cela, comme si quelque chose n'est pas en train de se passer. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Le changement même que nous observons en ce temps-ci depuis les années 2000 et nous voyons le temps qui passe vite et chaque année qui vient passe encore plus vite que l'année précédente. Bien aimé, quelque chose est en train de se passer. Et aujourd'hui, nous allons encore parler d'une prophétie qui concerne la fin des temps.
Et cela est sur le point d'arriver. Alors, suis-nous très bien ce soir, cela sera une grande source de bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous devons savoir qu'il y a la fin de l'âge de la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura un temps où la bonne nouvelle va cesser. Il y aura aussi la fin de l'âge de la grâce. La grâce qui nous donne le pardon de nos péchés aussi, qui nous donne aussi la force de servir Dieu, va s'arrêter. Voilà, la grâce qui fait que nous obtenons miséricorde auprès de Dieu, la grâce va s'arrêter, la miséricorde aussi va s'arrêter. Il y aura aussi la fin de l'âge du salut. Alors un temps viendra où le salut va cesser. Bien aimé, suis-nous très bien, tu vas comprendre la parole de ce soir. En ce moment, les gens chercheront le salut et il n'y en aura plus. C'est très clair dans la parole de Dieu. C'est la prophétie d'Amos qui sera en train de s'accomplir en ce moment-là. Alors nous allons le lire. Amos 8 du verset 11 au verset 13. Il a dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce jour, c'est la disette de la parole de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est une prophétie biblique qui va s'accomplir certainement. Car c'est ainsi par l'Éternel. Le prophète Amos avait reçu cette parole de Dieu lui-même. Et le Seigneur a dit, il y a un temps qui va venir dans ce monde où les gens vont courir après la parole de Dieu, mais ils n'auront plus cette parole-là. Ils auront la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu serait déjà enlevée. Alors il y aura pénurie de la parole. Et la Bible dit que les hommes iront par-ci et par-là. Ils iront au nord, au sud, ils iront à l'est, ils iront à l'ouest. Ils seront en train de rechercher la parole de Dieu, mais ils ne trouveront pas. Bien aimé dans le Seigneur, auditeurs et téléspectateurs de la télé évangélique et de l'amoureux de l'émission Connaître ta saison. Vous êtes témoins avec nous qu'aujourd'hui la parole de Dieu est partout. La parole de Dieu est sur les ondes sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio. Sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. La parole de Dieu est partout aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui marche aujourd'hui et il cherche les hommes et les femmes pour l'accepter. Mais plusieurs sont en train de refuser la parole de Dieu. Mais comme la Bible dit, il y a un temps qui est en train de venir où ce n'est pas l'homme qui va enlever la parole ni Satan. Mais c'est Dieu même qui viendra enlever sa parole. Car c'est lui seul qui a autorité sur sa parole. Et lui-même il viendra enlever sa parole. Car aujourd'hui c'est lui-même qui envoie les prédicateurs pour l'annoncer. Et les gens ne veulent pas accepter la parole. Mais qu'est-ce qui nous empêche
d'accepter la parole de Dieu. Notre Créateur, notre Seigneur, celui à qui entre ses mains nous avons notre souffle de vie. Mais pourquoi nous rejetons sa parole? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très dangereux. Mais c'est la vertu de l'homme. Lorsqu'il y a quelque chose en abondance, l'homme ne s'intéresse pas. Et c'est la même chose que les hommes sont en train de faire avec la parole de Dieu. Et souvent, c'est lorsque la chose est en train de disparaître ou a disparu que les hommes commencent à courir après cette chose-là. C'est la même chose qui va se passer avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le moment où nous devons accepter la parole. Nous devons la manger. Nous devons nous rassasier avec la parole de Dieu. Sinon, il y a un temps qui est en train de venir où les gens vont commencer à courir. Ils vont chercher la parole de Dieu ça et là. Mais cela deviendra trop tard. La grâce qui nous donne la miséricorde sera enlevée. La grâce qui nous donne le pardon des péchés sera enlevée. Il n'y aura plus la grâce, il n'y aura plus la miséricorde. Alors bien aimé, c'est aujourd'hui. Maintenant et tout de suite. Que tu vas accepter la parole pour bénéficier des gains qui en découlent. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole, nous étions en train de lire la parole tout à l'heure. Il a dit que les jeunes gens vont courir ça et là. Bien aimé, ça veut dire que c'est aujourd'hui où nous avons la force que nous devons servir Dieu. Certains sont maintenant dans les lits d'hôpitaux, ils veulent aller à l'église, mais le temps ne leur est plus favorable. Certains sont déjà dans des morgues. D'autres sont déjà enterrés. C'est devenu trop tard pour eux. Si tu as encore la vie, et si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu, c'est maintenant et tout de suite. Cherche une église évangélique, là où la parole de Dieu est prêchée, la véritable bien-aimée, et reçoit cette parole pour pouvoir être sauvé au dernier jour. Alléluia. Amen. Comme la Bible a aussi dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui l'a dit. Il a dit son avènement sera comme au temps de Noé. C'est la même chose qui s'était passée. Noé prêchait la parole, mais les gens refusaient. Les gens n'acceptaient pas la parole. Et lorsque Dieu est venu enlever la parole, c'est-à-dire il a dit à Noé, c'est bon, tu as déjà fait ton œuvre, va t'asseoir maintenant. Et Dieu même a fermé l'âge. Il a envoyé la clé au ciel. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à courir. Ils ont commencé à demander à Noé, que ferons-nous? Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas trop tard pour toi. Mais ce que tu fais, c'est d'accepter la parole de Dieu. C'est de recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons aussi lire quelque chose dans Proverbe 27, le verset 7, il a dit que celui qui est rassasié foule le miel au pied. Celui qui est rassasié, lorsqu'il va voir le miel, il va le fouler au pied. Parce qu'il est déjà rassasié. Bien aimé dans le Seigneur, tu es rassasié de quoi? Toi, tu es rassasié de quoi? Aujourd'hui, les chrétiens sont rassasiés du monde. Ils sont remplis par les choses mondaines. Tu es rassasié de quoi? Si tu es déjà rassasié des choses mondaines, lorsque la parole de Dieu va venir, tu vas la fouler au pied. C'est pourquoi il a dit celui qui est rassasié foule le miel au pied. C'est vrai, que si tu es déjà rassasié, on t'envoie même frito poulet ou bien de la salade, tu vas dire, mais vraiment je suis déjà rassasié. Et tu vas dire non, ramenez la nourriture. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens sont rassasiés par des choses
abominables. Pas de futilité. Les gens sont rassasiés par le monde. C'est pourquoi lorsqu'on leur présente la parole de Dieu, ils la foulent aux pieds. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le temps est en train de venir où les gens vont commencer à courir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils vont commencer à rechercher les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu. Ils vont se demander, oh bien-aimé, que ferons-nous? Mais en ce moment-là, cela serait déjà trop tard. C'est en ce moment qu'ils vont commencer à chercher la prédicatrice de l'émission Connaître ta saison. Alléluia. C'est en ce moment-là où Dieu viendra dire, ma servante, tu as déjà fait ton œuvre. Viens, va t'asseoir. Et Dieu même va enlever sa parole du monde. C'est à ce moment-là ils vont commencer à courir. Il y a une servante de Dieu qui presse sur la télévision évangélique. Et il y a un pasteur qui l'interprète. Mais où ils sont où? Ne les as-tu pas vus? Ils sont déjà à l'extérieur. Ils sont déjà à Paris. Ou au Canada. Ou aux États-Unis. Mais ils sont où maintenant? Quand je les écoutais, je sais qu'ils prêchent la parole de repentance, la parole de sanctification. Ils disent sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Là nous sommes en temps de préparation. Ils vont commencer à courir ça et là. Et à ce moment-là, eux ils seront prêts. Mais c'est devenu trop tard. Bien aimé, c'est aujourd'hui. La vraie parole, c'est la parole de sanctification. Nous voulons voir Dieu. Le Seigneur a dit, dans la sanctification, nul ne peut me voir. Et si en ce moment-là, ils vont commencer par courir après la parole de sanctification qu'ils ont rejetée pendant des années. Ils n'aiment pas la parole de sanctification. Ils rejettent la parole de sanctification. Si c'est la parole de prospérité, ils sont d'accord. Si c'est tuer les sorciers, ils sont d'accord. Non, c'est Dieu même qui va le faire. La Bible dit dans les derniers jours, Dieu va mandater l'ange Michael. L'archange Michael va venir avec une chaîne en main. Il va venir attraper le diable, celui qui perturbait le monde entier. L'ange Michael viendra l'attraper. Il va l'enchaîner et le mettre dans l'abîme. Cela, c'est Dieu qui va le faire. Bien aimé dans le Seigneur, si tu mènes une vie de sanctification, la Bible déclare que les anges de Dieu tournent autour de toi. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la clé. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est pour les choses de ce monde. Il a dit demandez, on vous donnera. Oui, c'est le seul concerne les choses du monde. Mais il a dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Comment on fait pour aller dans le ciel? C'est la vie de sanctification. Tu es avec un mari d'autrui et tu veux aller au ciel. Non, le chemin est très étroit. Lui, il a déjà fait un avec son épouse. Mais toi, tu fais deux avec lui. Et vous ne pouvez pas passer par le chemin. Le chemin est très étroit. Dieu est très sage. C'est pourquoi il a dit l'homme et la femme qui se marient, ils font un. Car il sait que le chemin est étroit. Donc ils peuvent passer par le chemin. Parce qu'ils font un. Mais toi qu'on n'a pas encore doté, vous faites deux. Vous ne pouvez pas passer par le chemin. Car le chemin est très étroit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Nous sommes à un temps de préparation. Nous le disons et nous le répétons. Qui touche un péché mignon. En ce jour où le Seigneur va enlever sa parole, les gens, c'est à ce moment-là qu'ils vont accepter quitter le mari d'autrui. C'est à ce moment-là qu'ils vont quitter l'adultère, la drogue, la fornication. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à dire la vérité, ils ne vont plus mentir.
Non, mais c'est devenu trop tard. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut manger la parole. Il faut être rassasié de la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Si moi je mange quelque chose, c'est pour mon bien-être. Mais je ne peux pas le faire sortir pour toi. Si je mange la parole de Dieu, c'est pour le bien-être de mon âme. Regardez l'histoire dans Matthieu 25, cela va encore confirmer ce que nous sommes en train de dire. Lorsque le dernier messager va commencer à crier, voici l'époux aller à sa rencontre. Parce que nous sommes déjà préparés, nous sommes prêts. Alors quelqu'un va nous doiter le Seigneur. Comme au temps de Noé, comme Jean-Baptiste. Quelqu'un va nous dire, voici l'époux. Aller à sa rencontre. Et en ce moment-là, nous allons commencer par prendre nos lampes et mettre l'huile de réserve dans nos lampes. Et il y avait l'huile de réserve que nous pourrons aller à la rencontre de l'époux. C'est vrai que tu as déjà l'huile dans ta lampe. Mais bien aimé, est-ce que tu as l'huile de réserve? Sans la sanctification, nous ne verra Dieu. Et sans l'huile de réserve aussi, nous ne verra Dieu. Alors l'huile de réserve, c'est la parole de sanctification. Sans la parole de sanctification, nous ne verra Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si en ce moment ils vont commencer à courir, où est la parole de sanctification? Où est la parole de sanctification? Je vais maintenant me sanctifier. Je vais laisser le mari d'autrui. Je vais laisser l'adultère. Je vais laisser la fornication. Je vais garder la vie de sainteté. Je vais me baptiser maintenant. Oh, c'est maintenant et tout de suite. Va chercher une vraie église évangélique. Là où la bonne nouvelle est prêchée. La bonne nouvelle, c'est la parole de salut. Ce n'est pas la parole qui va nous faire rester sur cette terre. Mais c'est la parole qui va préparer pour aller à l'enlèvement. Va chercher là où il y a la vraie parole de Dieu. Là où il y a la parole de salut. Convertis-toi et sois baptisé. Vous voyez? Donc c'est en ce moment-là que ceux qui n'ont pas mangé la parole aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pris l'huile de réserve, ont commencé par dire aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que moi j'ai déjà mangé, je ne peux pas le faire sortir pour te donner. Je l'ai mangé pour le bien-être de mon corps. J'ai mangé la parole pour le bien-être de mon âme. Alléluia. Amen. Et ils vont leur dire, allez en chercher. Allez en chercher. C'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à courir. Et la prophétie de Amos va s'accomplir. Ils vont commencer à courir ça et là. Où est la parole de sanctification? Où est la parole de retour de Christ? Où est la parole de retour de Christ? Où est la parole de sanctification? Et la Bible déclare. Et elles vont chercher, mais elles ne vont pas trouver. Parce que Dieu a déjà enlevé sa parole. Ça confirme cette parole de ce soir. Ça confirme la parole de ce soir. Dieu a déjà enlevé sa parole. C'est pourquoi elles vont chercher, mais elles ne vont pas trouver. Elles vont revenir. Et en ce moment-là, le maître de la maison aurait fermé la porte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est maintenant tout de suite. La parole est en train d'être prêchée partout, dans toutes les langues, et dans les marchés, dans les villages, partout aujourd'hui. Tu le sais, c'est partout. C'est partout. Mais tu ne veux pas recevoir la parole. Aujourd'hui, tu as écouté la vraie parole de Dieu. Très bientôt, Dieu, le créateur de toutes choses, de sa parole, viendra l'enlever. Et c'est en ce moment-là que les gens vont commencer par courir. Où est la vraie parole de Dieu? La parole de sanctification. Car nous voulons voir Dieu. Parce que ce qui sera en train de se passer dans le monde dans ce moment-là ne serait plus une affaire de prédication. Tester avec la bouche. Ils vont dire, oh,
Donc ce qu'il disait en ce moment-là, donc c'était la vérité. Qu'allons-nous faire? Ce que tu dois faire là, c'est aujourd'hui. Répands-toi. Convertis-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, ce jour-là serait un jour stable et glorieux en même temps. Oui, en même temps. Oui, tu vois, il y a un jour qui vient. Et ce jour-là est un jour de joie pour quelqu'un. Et en même temps, un jour de pleurs pour quelqu'un. Il y a peut-être un samedi où quelqu'un est en train de célébrer son mariage. Et ce même samedi, quelqu'un est en train d'enterrer son mari ou sa mère. Ce même jour que Dieu a fait est un jour de joie pour quelqu'un et un jour de détresse pour une autre en même temps. C'est pourquoi la Bible dit que ce jour-là serait un jour glorieux pour certains, un jour redoutable pour d'autres. Glorieux pour ceux qui vont servir Dieu dans la justice et dans la sanctification. Glorieux pour ceux-là qui auront la crainte de Dieu et servir Dieu véritablement sans hypocrisie. Là où personne n'est Dieu est là. Mais qu'est-ce que tu fais en privé? Il y a des choses que tu ne peux pas faire en public. Mais c'est ça que tu fais en privé. Mais les uns sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écriire. Dieu n'a même plus le temps en ce moment-là. À ce moment-là, là, vous êtes là. Dieu n'a plus le temps. Il est à l'œuvre. Et très bientôt, il va dire aux anges, déposez les cahiers, déposez toutes choses. Apprêtez-vous. Demain, nous irons dans le monde. Car la Bible déclare, nul ne connaît le jour ni l'heure. Même les anges. Bien aimé. C'est la veille. Que Dieu va avertir les anges. Il va leur dire, demain, nous irons sur la terre. Bien aimé, lorsque la trompette va sonner, où serais-tu en ce moment? La Bible déclare, deux personnes seront sur le même lit. On viendra prendre quelqu'un et laisser-le. Les uns n'auront plus le temps. Car les enfants de Dieu auront déjà le signe de Dieu sur leur front. Nous avons déjà parlé de ça dans l'une de nos émissions. Alors, suivez-nous tous les samedis à partir de 21h sur la télé évangélique. Les révélations du temps dans lequel nous sommes. Nous devons connaître, discerner le temps dans lequel nous sommes et savoir ce qu'il faut faire dans le temps pour bénéficier des grâces qui en découleront. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps, c'est le moment. Va chercher Dieu, va chercher Jésus, va chercher la parole de Dieu, car un temps viendra et c'est déjà proche. Avec tout ce qui est en train de se passer, toi-même tu vois ce qui ne s'est jamais produit est en train de se passer aujourd'hui dans notre génération. Nous sommes dans quel monde? Comme les gens disent, nous sommes où là? Nous sommes où là? C'est comme si le monde est renversé. Quelque chose est en train de se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, apprête-toi, sois prêt, car très très bientôt la grande trompette va sonner. Le roi des rois va faire son apparition dans les airs. Et c'est seulement ceux-là qui se sont apprêtés, ceux-là qui ont pensé à ce grand jour glorieux et redoutable. Comme je l'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ce jour serait glorieux pour toi ou redoutable? Ceux-là qui auront bien servi Dieu, cela sera glorieux pour eux. Il y a un temps qui est en train de venir où Dieu va enlever sa parole. Les gens vont commencer par courir ça et là. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de courir et chercher les hommes. Alors prends-la. C'est le temps, c'est le moment. N'attends pas, car demain serait trop tard. Alléluia. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons encore ce soir pour tout ce que tu as fait dans la vie des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants. Quelque chose est en train de se passer. Tu es en train d'annoncer ta parole. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, de diverses manières. Tu es en train de prendre tes enfants, de les amener dans le bercail avant que ce grand jour redoutable ne vienne. Éternel Dieu des armées, nous te demandons de nous fortifier, de nous enraciner pour que nous soyons toujours debout jusqu'à ce jour-là. Éternel Dieu
des armées, aide tout un chacun de nous. Amen. Bénis les téléspectateurs. Amen. Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Amen. Pour qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à ton nom. Amen. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Amen. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.